Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG. Il s'agit de la 0.16.1 et c'est essentiellement un update de contenu. Il y a quelques bugs corrigés et une nouvelle petite fonctionnalité de confort. Donc pour vous montrer ça, je vais avoir besoin d'un terrain irrégulier et je vais en profiter pour vous montrer un nouveau preset de Voxel. Ça m'a été suggéré en fait par un père qui utilise YAG pour raconter des histoires avec ses deux fillettes, ce qui est une façon très originale et très belle d'utiliser YAG. Sauf que les enfants se sont plaints que les terrains étaient trop petits. Arg. Donc j'ai fait un preset pour créer un terrain géant. Alors rien de neuf ici, ça a toujours été possible, mais le preset permet maintenant de le faire en un clic. Donc ça s'appelle Low Altitude Landscape, il est ici, c'est-à-dire paysage de basse altitude. On applique, et voilà. Donc on a en un clic un terrain de 32 km de côté. Hop, voilà, un terrain géant. Euh, Voilà, donc maintenant, il va nous falloir quelque chose pour nous balader pour la démo. Alors, je vais choisir de mémoire, comme c'est pour des enfants, on va prendre la petite abeille qui se trouve sur ce plateau ici. La voici, CTRL-C, CTRL-V. Hop, on va en prendre le contrôle, passer en troisième personne, comme ça, c'est pas trop mal. Et puis, ben, pour que ça soit mignon, on va pas se priver de rajouter un petit peu de végétation localement. Et pour rester dans le thème, on va choisir une forêt cartoon. Voilà. Donc on peut maintenant se balader à l'infini, ce qui est sympa comme tout. On peut voler un petit peu. Donc voilà pour le preset. Alors la nouvelle fonctionnalité, c'est que quand on est attaché à un pion, ça se trouve où? Ça se trouve ici, voilà. Quand on est attaché à un pion, les mouvements de la caméra sont lissés en utilisant cette propriété qui est ici, le 5 qui est là. Donc précédemment, ça ne marchait que quand la caméra était contrôlée par la souris, et maintenant ça fonctionne tout le temps. Donc vous pouvez changer le nombre pour rendre la caméra plus douce ou plus nerveuse. Et vous voyez, quand elle est un peu adoucie comme ça, avec 5 en tout cas, c'est assez confortable. Voilà, c'est un petit peu un gros setup, mais je voulais montrer le nouveau preset et le nouveau lissage de caméra avec un exemple, donc c'est fait. On va continuer avec le nouveau contenu et je vais charger la map que j'ai préparée pour ça, qui est ici. Allez au boulot. Voilà, il va retracer. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'on a un nouveau thème de donjon et puis on a pas mal de nouveaux contenus. Et donc on va attaquer tout de suite par la droite, comme d'habitude. Donc on a tout d'abord, alors les coffres ne sont pas nouveaux, mais on peut désormais les ouvrir ou les fermer à volonté, et ça c'est une nouveauté. On a une petite collection de portes médiévales qui, pareil, peuvent être ouvertes ou fermées. On a une nouvelle collection de statues médiévales fantastiques, donc on en a beaucoup plus que ça. Là, je fais juste voir un petit échantillon, mais on en a deux plateaux pleins, elles sont très belles. On a trois nouveaux personnages médiévaux, voire médiévaux fantastiques. Une femme à l'épée, une jeune femme à l'épée qui peut servir de rebelle ou de ce que vous voulez. Une elfe archère qui est très chouette. Et puis une espèce de lady vampire classieuse, donc tout à fait sympa aussi. On a un monstre traditionnel japonais, enfin pas vraiment un monstre, mais disons voilà, c'est un esprit mi-femme, mi-renard qui est très sympa. Elle vient aussi sous forme humaine, c'est-à-dire sans la queue, sans les oreilles. On peut évidemment retirer le masque. Donc voilà, une petite créature chouette comme tout. On a une nouvelle sirène qui est très sympa parce qu'elle vient en deux exemplaires, c'est-à-dire un exemplaire de forme poisson et puis une forme humaine. On a 5 couleurs différentes, là j'en montre que deux, mais voilà, donc ça fait un monstre très sympa et qui permet de jouer l'une ou l'autre des formes. On a un nouveau monstre sympathique avec ses tentacules qui pendouillent comme ça.
On a un nouveau chien monstrueux avec des animations qui sont très très belles, vous pourrez les tester. Un nouveau troll sauvage de toute beauté, comme vous pouvez le constater. On a une chèvre satanique tout à fait malsaine et très sympathique. J'aime beaucoup ce genre de monstre. C'est pas grand chose, mais c'est sympa. J'ai oublié de préciser d'ailleurs dans l'introduction de la vidéo, mais on a une nouvelle DLC pirate. Donc tout le contenu pirate qui existait dans YAG a été déplacé dans cette DLC. Et on a également deux nouvelles collections de personnages pirates que vous voyez ici, donc des hommes, des femmes, pardon, et des hommes. Voilà, donc la DLC elle est gratuite comme toujours, par contre il faut l'installer, hein, donc voilà, vous l'installez et puis vous aurez tout le contenu pirate avec en plus ces deux nouvelles collections qui seront disponibles. On a quelques nouveaux objets magiques pour mettre une ambiance ou créer une histoire, c'est sympathique. On a quelques nouveaux animaux réalistes, des grenouilles, des crapauds, une très belle collection de serpents. Il y en a tout un plateau, des serpents réalistes, ils sont magnifiques. On a un petit crabe géant, c'est sympathique comme tout. On a un espèce comment dire, des jeux, d'aires de jeu pour enfants. On en a deux plateaux pleins. On a des nouvelles poupées. Alors elles sont sympas parce qu'elles ont un squelette humain, ce qui signifie que d'une part elles peuvent chevaucher n'importe quelle créature, mais surtout elles peuvent être équipées avec n'importe quelle arme, avec n'importe quelles armes. Et du coup, bah, ça peut faire en fait des monstres tout à fait malsains. Voilà, une petite poupée équipée d'une tronçonneuse. Rien de tel pour mettre une bonne ambiance. On a ensuite une collection d'écolières modernes. On arrive dans le monde moderne. On a une goule qui existe en deux versions, version créature et puis une version humaine. Donc la version humaine peut évidemment chevaucher la version créature, n'importe quelle autre créature, et la version humaine peut être équipée avec n'importe quelles armes, comme vous le savez déjà. Ensuite, on a une collection de 4 nouveaux monstres d'horreur qui sont absolument phénoménaux. Ils sont extrêmement malsains et dérangeants. Alors pour vous montrer leur plein potentiel, je vais éteindre les lumières du monde. Alors j'ai allumé leur lumière personnelle, vous savez que c'est désormais possible. Voilà, donc je vous laisse imaginer de vous retrouver dans un donjon face à face avec ça. Ils sont absolument dégoûtants. Voilà, donc si vous voulez faire un scénario d'horreur très dérangeant avec une sale ambiance, eh bien vous avez ce qu'il faut avec ces monstres-là. On va remettre les lumières et on arrive sur un nouveau monstre beaucoup plus sympathique et un peu pâteau. Alors l'intérêt de ce monstre, c'est que les cheveux sont complètement simulés et donc vous voyez que ça fait des animations qui sont extrêmement sympathiques quand il se déplace, quand il met un coup. Les poils sont tous simulés séparément, donc ça fait vraiment un monstre très très sympa. Ensuite, on arrive dans du contenu SF. On a 4 portes, 4 nouvelles portes, dont l'intérêt, encore une fois, c'est qu'elles peuvent être ouvertes ou fermées. On a une petite collection de statues de SF, donc pareil, pour mettre de l'ambiance dans un donjon, rien de tel. Elles sont très 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 sympas. On a ensuite une nouvelle collection de formes géométriques équipées d'effets spéciaux. Et vous voyez que pour de la SF, c'est vraiment super. On en a 90, hein. Il y a 3 plateaux plein de ces trucs-là. Donc ça, vous changez l'échelle, vous pouvez faire des structures géantes animées comme ça, donc ça peut vraiment mettre des belles ambiances. Voilà. Ensuite, on a une nouvelle femme cyborg. J'aime beaucoup ce modèle, vous voyez qu'elle n'a pas de cerveau biologique, elle a un cerveau électronique. Ça fait un très joli modèle assez original. Ensuite, on a un classique monstre alien tout à fait chouette aussi. On arrive évidemment sur mes préférés. Vous savez que je résiste pas aux araignées géantes et que j'aime beaucoup les zombies et autres monstres morts-vivants. Donc évidemment, des araignées squelettes géantes. Je ne pouvais pas les laisser passer. On en a 5 modèles qui viennent chacun avec 5 ou 6 couleurs différentes. Donc voilà, le deuxième. C'est vraiment du fuel pour cauchemar, ces trucs-là, tout à fait magnifique. Mon préféré, c'est le centipède squelette géant. Vous voyez que ça, quand ça vous fonce dessus, vous n'avez plus envie de rire du tout. Et après, il faut changer les couches. Alors, on finit presque avec un nouveau cheval stylisé qui est dans la DLC Cartoon, qui est très très beau. Ses animations sont magnifiques. Il vient avec plusieurs couleurs, certaines réalistes, enfin pseudo-réalistes, et puis d'autres, comme vous voyez, un petit peu plus fantastiques. Donc ça fait un très très beau cheval. Et puis on termine donc avec ce nouveau thème de donjon qui est là-bas qu'on va aller visiter dans un instant. Mais je vous signale que j'ai mis sur plateau beaucoup de ces éléments, ce qui permet de le modifier, de faire vos propres constructions.
Voilà, donc de très beaux éléments. On a ici un chandelier de plafond absolument sublime, magnifique, un puits avec une eau verdâtre. Voilà. Donc le donjon, on va aller le voir directement. Je vais accélérer un petit peu ici comme ça. Voilà. Alors là, il est un peu sombre parce que j'ai activé le ray tracing et qu'il est doté d'un plafond et donc la lumière ne traverse pas. Mais je vais supprimer le ray tracing pour qu'on voit un peu l'intérieur. Voilà. Donc vous pouvez voir un petit peu à quoi il ressemble. Vu du dessus. Donc ça c'est le survol. Vous voyez qu'il est très sympa. Mais surtout, on va aller se promener à l'intérieur et on va remettre l'ambiance en mettant un petit peu de ray tracing ici. On va éteindre les lumières du monde totalement. Hop, 0, 0. Et on va allumer les lumières du donjon ici, que j'ai préparé comme ça. Voilà. Donc vous voyez que c'est un donjon qui offre vraiment des atmosphères absolument superbes. On va arriver dans un couloir ici. Vous voyez. Alors il m'a demandé pas mal de boulot, ça a été 1 ou 2 jours de boulot pour le faire fonctionner, mais je suis très content du résultat. On a une très belle ambiance, et puis on l'a testé avec les potes, ça fonctionne bien. Donc voilà, de quoi faire, vous voyez, des aventures tout à fait inquiétantes. On a une belle ambiance, quelque chose de très joli. Voilà. Donc ça fait un très joli nouveau donjon. On va remettre les loupiottes ici, on rallume. Et voilà, voilà. Et ben je pense que on a fait le tour, donc je vais arrêter la vidéo ici. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis ben, si c'est le cas, comme d'habitude, on se revoit dans la prochaine avec plaisir. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.